suis en charge du flash. Je réalise chaque jeudi pendant toute la journée le recueil des différents travaux afin que les agents puissent évoluer sur les lignes. Le flash, c'est un recueil des travaux et des limitations de vitesse. Il faut faire attention à ce que les CIC soient bien dans l'ordre de la ligne pour que les travaux soient rencontrés bien à la suite les uns des autres, en n'oublier aucun. Ne pas oublier de mettre les schémas associés à chaque travaux. C'est un document essentiel à avoir avec soi et ça fait partie de la réglementation. Les agents ne peuvent pas rouler s'ils n'ont pas le flash avec eux. Je m'occupe aussi du recueil des documents qui sont produits par d'autres entités, comme la SNCF ou le PSF ou les ports chez lesquels nous nous rendons. Et via la veille réglementaire, je les diffuse aux personnes qui traitent ce sujet. Cela nous permet ensuite de produire nos propres documents que je finalise et diffuse via mail ou papier aux personnes qui en ont besoin. Notre réglementation nous impose de pouvoir certifier que les personnes qui sont habilitées au site aient bien les documents nécessaires. Les agents ont une semaine pour m'accuser réception des documents pour qu'on ait une preuve qu'ils aient bien les documents et qu'ils soient habilités à travailler sur les sites. Ça demande de la rigueur pour pouvoir avoir chaque document et le fournir aux collègues qui peuvent en avoir besoin à tout moment. La TES, c'est l'acquisition et le traitement des événements de sécurité en statique. Quand le train il circule, toutes les données sont enregistrées dans une cassette, car on doit tout regarder. On cherche les erreurs ou les événements de sécurité, c'est-à-dire un non-respect des vitesses, une prise en charge. C'est pas du flicage, c'est plus pour effectuer un contrôle préventif et d'alimenter le retour d'expérience. Ça veut dire si on détecte une dérive, vaut mieux prévenir que guérir. Le dossier opérateur, c'est quoi? C'est la vie du salarié depuis son embauche jusqu'à la fin de sa carrière. J'alimente toute la partie opérationnelle, c'est-à-dire toute la partie métier, on l'appelle la FIS, la fiche individuelle de suivi. Dans cette fiche, on va voir si le conducteur a eu une nouvelle fonction, par exemple s'il est moniteur, si des fois il a eu des événements de sécurité. Tous les événements de sécurité en fait ils sont tracés dans cette fiche-là. Du coup, ça permet de voir les points positifs et négatifs à retravailler, on va dire, lors du prochain accompagnement ou en causerie, etc. Dans notre métier, on est pris comme, on va dire, les flics du ferroviaire, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est plus d'accompagner et d'aller de l'avant avec le conducteur et l'aider à bien appliquer sa procédure en situation normale qu'en situation dégradée. Le plus agréable dans mon métier, c'est d'encadrer une vingtaine de personnes, donc une vingtaine de personnalités différentes. J'aime former, échanger et expliquer pourquoi on fait telle ou telle chose. J'espère que c'est le système donc, de gestion du personnel qui nous permet de planifier les moyens humains en fonction des commandes de transport. Le but c'est de mettre en adéquation tous les moyens humains avec les flux de transport demandés par nos clients. Entre régularité et flexibilité, c'est de faire la balance entre les deux, de savoir satisfaire le client de façon raisonnable, en respectant les contraintes à la fois réglementaires et personnelles de nos opérateurs. Et satisfaire également les opérateurs qui cherchent à avoir un planning de qualité et quelque chose d'assez régulier pour qu'ils puissent avoir une vie privée à côté. Je me passe pour la mauvaise personne, quand il y a des erreurs qui sont faites ou même des erreurs qui sont faites par le client ou par nous en interne, à nous de les corriger en essayant d'avoir le moins d'impact possible sur la planification des agents sur le terrain. Énormément de notre travail de planification et de livraison dépend de la volonté de SNCF Réseau de nous donner accès ou non à nos sillons. C'est que tout peut être planifié, les agents peuvent être commandés, ils savent à quelle heure ils doivent commencer et terminer, etc. Mais l'attribution ou le refus de ce sillon vient tout changer. En 5 minutes, on peut changer 3 ou 4 fois le planning d'une personne. SNCF Réseau peut tout mettre par terre en un claquement de doigts, en un clic. Ça va avec l'expérience
tout le monde monte en compétences. Et c'est ce qui nous donne aujourd'hui cette flexibilité qui est devenue un atout commercial pour nos clients. Je pense qu'il est clairement identifié.